Alors bonjour, donc nous voici arrivés presque au jour J. Aujourd'hui, nous sommes le jour J-1 et j'aimerais bien quand même que vous preniez conscience que si, dans la vraie vie, vous avez dû passer par la case d'opération chirurgicale ou que vous y avez pensé, j'aimerais que vous preniez conscience qu'une opération chirurgicale, c'est loin d'être facile. C'est souvent douloureux. Il y a tout un tas de protocoles qu'il faut suivre avant. Faire des prises de sang, la visite chez le cardiologue, la visite chez l'entérologue, chez l'anesthésiste, chez le psy. Parce que la visite chez le psy est très importante aussi. Parce que ce n'est pas anodin comme opération. Et dans un journal belge qu'on appelle l'Avenir du Luxembourg, il y a de ça déjà quelques années, ça doit être en 2015, il y avait en première page l'anneau gastrique, l'opération bariatrique, qu'elle soit sleeve, bypass, peu importe, toute opération bariatrique de l'estomac rencontre 38% d'échecs. 38% de personnes reprennent du poids après une opération chirurgicale. Alors déjà, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire, tout un tas de souffrances, mais vous n'avez pas résolu le problème. Pourquoi ces kilos sont là? Pourquoi cette personne est obèse au point d'avoir recours à une opération chirurgicale? Pourquoi? Toutes les causes émotionnelles qui nous ont fait grignoter, qui nous ont fait manger trop, ou trop gras, ou trop sucré, ou boire trop. L'alcool est très sucré, saturé de sucre, saturé de calories. Pourquoi avons-nous toutes ces compulsions? Eh bien, c'est tout cela qu'on a géré ici, dans la mini-thérapie, avant la pose d'un anneau gastrique virtuel, hypnotique, ou d'une sleeve virtuelle ou d'un bypass virtuel finalement. C'est à peu près pareil. Oui, morphologiquement parlant, un anneau gastrique, c'est comme une ceinture et c'est beaucoup plus facile à resserrer par après dans le futur parce que l'estomac se dilate toujours. Maintenant, si vous voulez une sleeve, qui est une réduction, une, une ablation d'une partie de l'estomac, le chirurgien fait toute une couture et il retire une partie de l'estomac. Si vous voulez ça, bien évidemment, je peux vous le faire sous hypnose. Sous hypnose, on peut faire tout ce qu'on veut. Notre esprit conscient accepte certaines choses et notre esprit inconscient intègre et accepte aussi des choses essentielles. Et comme le bypass, c'est pareil. On peut aussi, en imagination, faire comme si on allait poser un anneau gastrique, comme si on faisait un bypass, une sleeve. En fait, dans la séance du jour J, nous allons faire exactement comme si vous allez à l'hôpital, comme si vous passez au bloc opératoire, comme si vous avez votre premier réveil. En fait, sachez que c'est une nouvelle vie qui va commencer. Il y avait la vie avant l'opération, qu'elle soit chirurgicale ou virtuelle, et il y a la vie après l'opération. Donc, c'est un moment très important dans votre vie. Et pour la pose d'un anneau gastrique virtuel, ou une sleeve ou un bypass virtuel, il va falloir se mettre bien en condition. Savoir exactement quand, c'est la date et l'heure. Comme ça, vous vous préparez mentalement. Tel jour à telle heure, je vais à l'hosto et je vais me faire une opération bariatrique, une réduction de l'estomac, peu importe laquelle. Bien se mentaliser pour que votre esprit
conscient, inconscient et subconscient, et bien intégrer l'information. Tel jour, à telle heure, ça y est. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Il faut prendre ça bien au sérieux. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Si certaines personnes sont quand même décidées à passer par la case chirurgicale, c'est pas moi qui peux les en empêcher. Seulement, j'aimerais qu'on fasse au moins une mini-thérapie pour gérer les addictions, le sucre, l'alcool, le pain, le fromage, les addictions, qu'on fasse une petite régression dans le passé, dans l'enfance. C'est dans l'enfance qu'on nous a dit: allez, mange, dépêche-toi, vide ton assiette. Ah, si tu veux être belle et grande, il faut que tu manges, hein. Mais si tu veux être beau, grand et fort, il faut que tu manges. Et l'enfant n'a pas spécialement envie. Peut-être qu'il n'a plus faim et sait parfaitement bien ce qui est bon pour lui. Évidemment, il faut pas le gaver de desserts et de sucreries et de cochonneries pour mettre un mot sur les choses. Donc voilà, l'enfance est très importante, c'est avant 3 ans qu'on met en place beaucoup de ces comportements alimentaires. Si le bébé a pleuré la nuit, qu'il était triste, malheureux, et qu'on lui a donné le sein ou un bibi, eh bien il va lier cela. À chaque fois qu'un adulte il sera triste ou malheureux, il va se consoler. Et le lait maternel est gras et sucré, le chocolat est gras et sucré, les gâteaux, toutes les sucreries, les cochonneries, c'est gras sucré, lipides et glucides, et on se console et on compense. Donc, c'est absolument nécessaire d'aller vérifier et effacer. On ne sait pas effacer les choses. Ce qui est fait, c'est factuel, un fait, un événement. On ne sait pas l'effacer. Seulement, on peut prendre une gomme et effacer toutes les émotions toxiques qui sont restées liées, collées après ces faits. Donc ça, c'est très important. Très important aussi de travailler le lâcher-prise. Hier, c'est passé, on ne sait plus rien y faire. Et si vous avez des kilos en trop, c'est à cause du passé. Ce n'est pas à cause de demain, c'est à cause du passé. C'est dans le passé que vous avez grignoté pour une raison ou pour une autre, ou vous avez mangé beaucoup trop, ou englouti, ou êtes devenu boulimique, peut-être même boulimique vomitive, ou l'inverse. L'anorexie totale, mais ça c'est autre chose. L'anorexie est une maladie mentale de l'adolescence, mais de temps en temps les adultes font aussi des crises d'anorexie. Anorexie et boulimie, ce sont les deux opposés et sont très liés. Alors voilà, tout ceci pour vous expliquer un peu ce qui vous attend si vous décidez de prendre ce programme d'anneau gastrique ou de sleeve ou de bypass virtuel. Voilà, voilà. À bientôt. Ciao, ciao.